Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne? Écrit par Ludovic Suliman, illustré par Zad et publié par les éditions Utopiques. Marilou a peur le soir, peur du noir, peur d'être seule dans sa chambre. Comme tous les soirs, sa maman lui raconte une histoire. À la fin, elle l'embrasse et lui dit « Bonne nuit ma chérie d'amour ». Et Marilou répond « Bonne nuit maman chérie adorée que j'aime par-dessus tout au monde ». À force de le dire, ce genre de mots, dans la bouche des enfants, c'est comme les bonbons, ça fond, ça devient un truc tout rond, comme « Bonne nuit maman chérie que j'aime par-dessus tout au monde ». Mais ce soir, Marilou s'accroche au cou de sa maman. « Maman, reste avec moi, j'ai trop peur ce soir. » « N'aie pas peur, avec papa on est là, dans la chambre d'à côté. »« Oui, mais si un jour un dragon vous dévore ?» ?»« Ne dis pas de bêtises, les dragons ne sont que dans les histoires. Allez, il est tard, il faut dormir. Demain il y a école. » Comme tous les soirs, sa maman allume la petite veilleuse et remonte la boîte à musique. Oh, do, la, la, do. Doucement bercée par la mélodie, Marilou s'endort. Au bout de la nuit, naît un nouveau jour. Comme tous les matins, Marilou ouvre ses volets. Elle voit la forêt. La forêt, elle connaît bien. Elle y construit des cabanes avec ses copains. Elle y va avec son papy pour chercher des champignons. Au loin, après la forêt, elle aperçoit la montagne. Un drôle de nuage gris en forme de chat glisse dans le ciel et disparaît derrière le sommet. C'est alors que la question arrive dans la tête de Marilou. Qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne? Vite, Marilou dégringole les escaliers. Son père boit son café dans la cuisine. « Dis, papa, qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne ?» Son père devient tout blanc. Il lâche son bol qui se brise par terre et il crie « Il ne faut jamais poser cette question, tu m'entends? Jamais !» Son père balaie les débris et s'en va travailler. C'est bizarre. D'habitude, papa ne s'énerve jamais comme ça. Marilou va trouver sa maman et lui demande « Dis, maman, qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne ?» Sa mère est encore plus pâle que son père. Elle lui répond en chuchotant « Mon amour chéri, il ne faut jamais poser cette question. Allez, vite, va à l'école. » Sur le chemin, Marilou voit passer le facteur. « Facteur, toi qui vas partout, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne ?»« Nom de non, il ne faut jamais poser cette question. » Le facteur fait tourner son sac autour de son cou et zoom! Il part dans un nuage de poussière en pédalant comme un fou. À l'école, la maîtresse écrit la date au tableau. Marilou lève le doigt bien haut. « Maîtresse, vous qui savez tout, vous pouvez me dire ce qu'il y a derrière la montagne ?»« On ne t'a pas dit qu'il ne faut jamais poser cette question ?»« Si, maîtresse, le facteur, mon père et ma mère m'ont dit ça aussi. »« Alors pourquoi me le demandes-tu ?»« Pour savoir, madame. » La seule chose que tu dois savoir, c'est qu'il ne faut jamais poser cette question. À la récréation, les autres s'amusent à chat. Marilou les entend rire et crier. Mais dans sa tête, il y a la question, comme un tourbillon. Qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne? Ce soir-là, Marilou n'arrive pas à s'endormir. Elle se tourne et se retourne dans son lit. Dans sa tête, comme une toupie, la question tourne elle aussi. Qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne? Elle se rappelle une parole de son papy. Marilou, dans la vie, pour savoir, il faut parfois aller voir. Elle se lève, s'habille sans faire de bruit et sort de sa chambre. Elle descend les escaliers, puis ouvre la porte de la maison. Devant elle, la nuit noire est comme un monstre qui veut la dévorer. Elle a trop peur.
elle se rappelle une autre parole de son papy. Souffle sur ta peur, comme sur la flamme d'une bougie. Et pff, ta peur partira en fumée. Marilou souffle fort, très fort. Pff, pff. À force de souffler, elle se sent toute légère et se met à rire. Pour la première fois de sa vie, elle marche en pleine nuit. Elle entre dans la forêt noire. Pour la première fois de sa vie, elle voit briller les yeux dorés d'un hibou. Marilou chasse sa peur et marche dans la forêt jusqu'au bout de la nuit. Au bout de la nuit naît un autre nouveau jour. Pour la première fois de sa vie, elle voit le jour se lever dans la forêt. Elle contemple des perles de rosée sur une toile d'araignée. Pour la première fois de sa vie, elle surprend une biche, buvant l'eau d'une mare. Elle arrive enfin au pied de la montagne si haute. Qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne? Escalader, grimper sans s'arrêter, grimper, toujours plus haut. Le vent froid siffle à ses oreilles. Non, elle veut voir, elle veut savoir. Elle n'écoute pas le vent, elle grimpe encore, elle arrive au sommet. Elle voit ce qu'il y a derrière la montagne, tout en bas. Mais c'est un monstre gigantesque, au corps recouvert d'écailles. Un monstre aux pattes griffues, avec de longs coups, des yeux rouges et des gueules pleines de crocs. Marilou, terrorisée, ferme les yeux et ne peut plus bouger. Là, dans sa tête, elle entend de nouveau la voix de son papy. Souffle sur ta peur et elle partira en fumée. C'est bizarre. Marilou a l'impression que le monstre en bas a un peu diminué. Sa curiosité est plus forte que sa peur. Elle descend de quelques pas et le monstre rapetisse sous ses yeux. Elle descend encore et plus elle descend, plus le monstre rapetisse. Il perd ses griffes et ses coups. Elle descend encore et le monstre rapetisse. Quand Marilou arrive en bas, le monstre n'est pas plus grand qu'un ver de terre. Il a une petite bouche et un œil rouge minuscule. Marilou le ramasse dans la paume de sa main et le soulève à la hauteur de ses yeux. « Hey, t'es qui, toi ?» Le monstre d'une petite voix méchante répond. « Moi, je suis ta peur !» Marilou se met à rire sans pouvoir s'arrêter. Elle voit sa peur se ratatiner encore, pour finir par n'être pas plus grande qu'un vermisseau. La petite fille s'apprête à la jeter au loin, quand elle se souvient d'une autre phrase que son papy dit toujours. Marilou, dans la vie, il vaut mieux ne rien jeter. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Marilou regarde sa peur qui se tortille entre ses doigts. Elle lui sourit. On ne sait jamais, tu peux toujours me servir. Elle glisse sa peur dans sa poche et rentre chez elle, heureuse, légère. À partir de ce jour, tout change pour Marilou. Ce n'est pas qu'elle n'a plus jamais peur de rien, mais plus jamais elle n'a peur de tout. La peur s'est envolée, le conte est terminé. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.